voilà, c'est tout pour nous. Un grand plaisir, mesdames et messieurs. Bonjour, merci de la fidélité. Nous sommes en pleine campagne électorale pour l'élection de gouverneur. Ici aussi, dans la ville de Kinshasa, c'est un moment important où les députés provinciaux devront, en tout cas le mercredi prochain, choisir celui qui va présider à la destinée de la ville-province de Kinshasa. L'enjeu et les tailles pour plus de 8 millions, 10 millions d'ailleurs, on parle de chiffres comme ça, des Kinois qui vont très rapidement, en tout cas, avoir un gouverneur, un nouveau gouverneur, avec des nouvelles ambitions, avec des nouveaux défis, avec également de nouveaux programmes pour que finalement, Kin Label revienne dans son temps, comme on le sait, mesdames et messieurs. Ce matin, nous avons le grand plaisir de recevoir un candidat gouverneur. Il est également accompagné de son colistier. Il s'agit de Claude Maluma Mungongo. C'est lui, il est aussi candidat gouverneur pour la ville-province de Kinshasa. Avec lui, nous allons parler de son programme, de ses ambitions et surtout de ce qu'il va faire s'il est élu gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Parce que seulement, nous sommes sur le plan des idées, sur le plan de projets de société et surtout en termes de promotion également des valeurs pour que notre société, notre ville des provinces de Kinshasa puisse également aller de l'avant. Et pour cette émission, je ne suis pas seul. Nous allons en tout cas co-animer cette émission avec mon confrère Pi Gérard Elenga. Bonjour Pi Gérard. Bonjour Michel. C'est un grand plaisir. Oui, toujours. Hein, cette avec une tenue un peu particulière aujourd'hui. Écoutez, moi je suis les défenseurs du peuple, donc il faut s'adapter avec la situation. Ce n'est pas comme les Moudjahidines. Bon, un peu comme Nico bien sûr, mais nous sommes là pour la cause du pays et principalement aujourd'hui nous allons parler de la ville de Kinshasa. Claude Maluma est avec nous, avec son colistier Morgan Lubanda. Nous allons essayer de voir qu'est-ce qu'ils veulent apporter dans cette ville que Kimbuta a détruit et pourquoi Claude Maluma veut devenir gouverneur de la ville. Donc, merci pour l'honneur que vous m'avez fait. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Claude Maluma, bonjour. Bonjour. C'est un grand plaisir. C'est moi qui vous le rends. Merci beaucoup et en même temps vous êtes accompagné de votre colistier, le vice-gouverneur, Monsieur Morgan Lubanda. Oui. Bonjour. Bonjour. C'est un grand plaisir de vous recevoir. Oui, le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Nous sommes en pleine campagne électorale, naturellement, donc vous allez vous vendre. Tout est permis, hein, en tout cas, sur votre programme, par rapport à ces temps que la CENI nous a donné. Tout d'abord, la question fondamentale, et peut-être Pi Gérard l'a dit, pourquoi vous avez finalement voulu être candidat gouverneur de la ville-province de Kinshasa? D'abord, je vous remercie. Être candidat gouverneur de Kinshasa, c'est ma ville. La ville saigne de partout. La ville est en faillite. La ville a été mal gérée. La ville se trouve dans une situation très chaotique. Et de cela, ça demande, la ville a besoin qu'il y ait un manager, un vrai manager. Nous sommes dans un état où la ville devrait être gérée d'une autre façon. La ville a besoin d'une nouvelle énergie, d'une nouvelle intelligence. Les gens qui sont là ont déjà montré leurs limites. Quand quelqu'un a montré la limite, on ne peut plus forcer pour que la personne donne autre chose qu'il n'a pas. Ailleurs dans le monde, c'est pour ça que vous voyez qu'aux États-Unis, c'est 4 ans. Après les 8 ans, personne n'a plus rien à donner. Obama, les gens voulaient qu'il soit président, mais il ne peut plus donner autre chose que ce qu'il a déjà donné. Et ce n'est qu'ici où on voit, parmi les candidats, des gens qui ont déjà montré leurs limites en tant que gouverneur, vice-gouverneur, et les autres étaient vice-ministres, ministres provinciaux, députés provinciaux. Et ces gens-là, quand j'ai vu sur la liste, ces mêmes personnes qui sont revenues pour nous faire croire qu'un deal d'amis veulent encore rediriger pendant un temps. Moi, personnellement, je me suis dit, je veux poser ma candidature pour marquer ma différence, pour ne pas dire que je suis là-dedans, acceptant cette situation qui est de visu une situation vraiment alarmante. Voilà la situation, pourquoi je suis là. Voilà, le profil de M. Claude Maluma. C'est vrai que beaucoup peut être, nous, on vous connaît, certes, dans beaucoup de domaines d'ailleurs de la vie de la société, vous avez beaucoup fait, certes, aussi. Mais aujourd'hui, pour les Kinois qui vous regardent, et surtout pour les députés provinciaux, parce que c'est eux qui sont des électeurs, si en peu de mots, qui est Claude Maluma, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui? Claude Maluma, je suis licencié à haute études de sciences commerciales, administration, communication, marketing, au HEC de Montréal. Je suis un Congolais, j'ai étudié à l'ITC Kisantu, j'ai étudié à Saint-Raphaël, j'ai terminé mes études à l'ITC Kisantu.
j'ai grandi à Limité. Je suis quelqu'un qui a beaucoup fait. J'ai géré mes entreprises privées. J'ai travaillé dans le... J'avais un cabinet de gestion marketing et communication au Canada aussi, ce qui a permis que je puisse amener dans ce pays des investisseurs étrangers, dont l'honorable Premier ministre Jean Chrétien, quand il est venu ici, avec le cabinet des gens qui a financé les codes miniers, parce que beaucoup de gens ne le savent pas, les codes miniers, si ça a été financé par le Canadien, c'est moi qui ai amené ces gens-là. Jean Chrétien, c'est le Premier ministre, du Canada. Oui, c'est moi qui l'ai amené ici, en 2004, et des sociétés comme SNC-Lavalin, qui travaille avec la SNEL, j'en ai joué un rôle aussi. Donc voilà un peu ce que je fais, et ce que je fais, beaucoup de choses, et voilà, toutes ces aptitudes managériales que j'ai gérées. Je fréquentais des politiciens aussi. J'ai vu leur façon de gérer. J'ai vu leur façon d'aimer le peuple. C'est pas ça. Beaucoup qui sont passés là à la ville province de Kinshasa ont montré leurs limites. Nous devons intégrer dans la gestion que nous faisons l'intérêt général. L'intérêt général n'y est pas. Vous voyez, vous avez suivi quand même mon annonce, l'annonce publicitaire que j'ai fait passer. Vous allez voir que je dénonce cela. L'intérêt général n'y est pas, et voilà un peu... Vous avez aussi œuvré dans le monde de la culture, hein? Il faut quand même le rappeler. Oui, il faut se dire beaucoup de gens l'ignorent. Moi, quand j'ai terminé mes études, je fais les diamants. Après les diamants, je fais le commerce dans l'import-export. Les gens que je fais avec les diamants, mes grands frères Didi Kinouani sont là, les Tchatchombara, les gens du Namouissi, les Gigal Zengamam, beaucoup de gens que je fais les diamants avec. Beaucoup de gens l'ignorent. Les gens s'attachent à la culture. La culture, c'était de 1999 à 2003. C'était une partie, mais ce n'est pas que j'avais laissé. J'avais produit des artistes congolais dans le cadre des affaires. Comme il y a eu un combat de Mohamed Ali ici chez nous, c'était organisé, c'était une affaire. Donc, dans le cadre des affaires, je fais ça, mais je faisais autre chose. J'ai continué dans ce que je fais. Beaucoup de gens ne savent pas que j'avais un grand cabinet marketing au Canada. Communication, beaucoup de gens ne savent pas que je fais le lobbying pour mon pays, le Congo, la RDC. Donc voilà. Et dans tout ça, vous avez aidé votre pays sans pour autant que vous ayez une idée intéressée, comme on dit. Hein. Je fais parce que demain je dois avoir des commissions. Non, non, non. C'était vous étiez clean à ce niveau-là. Ah non, et les gens qui sont là, le ministre Honoré Tambo Mombaï avec son cabinet de Maître Moussafiri qui avait rédigé, qui avait travaillé avec ces blancs-là, le code minier, ils vous diront que c'était d'une manière désintéressée. Et c'est pour cela, toute personne qui connaissait ces projets-là, se disent que, bon, écoutez, ça c'est un homme, et je l'ai fait pour mon pays. Parce que, pour moi, il n'y a pas mieux que ce pays qui nous a donné ce qu'on est. Il y a des gens, c'est ce pays qui nous a donné ce qu'on est. On est né ici, on a étudié l'école primaire, l'école secondaire, on a étudié ici, on a vécu ici. C'est chez nous. Quand je te regarde, quand je vous regarde, je vois mon frère. Alors, quel plaisir on a à voir nos propres frères souffrir, vivre dans la crasse comme on voit là à Kinshasa. Quel plaisir on peut avoir. Voilà, je passe le relais à mon confrère Gérard. Merci, cher estimé Michel Koyapa. Claude Malouma, je rappelle quand même à ceux qui nous suivent que vous êtes un homme d'affaires, vous avez investi dans l'immobilier, vous avez des immeubles ici à Kinshasa. Parce qu'il faut le dire, vous n'êtes pas quelqu'un qui vient chercher quand même à manger en devenant gouverneur, vous êtes un grand mécène. Vous avez produit plus d'un artiste congolais, les relations sont passées à la barre, même les JP, les profits vous avez collaboré, ils sont nombreux, je ne peux pas les citer tous. Mais vous êtes 9 candidats gouverneurs pour les comptes de la ville de Kinshasa. Alors, Claude Malouma, je veux savoir, qu'est-ce qui vous différencie avec les 8 autres candidats? Parce que chacun, on le colle un méfait de la société. Il y a ceux qui, chacun a géré ou a fait quelque chose qui ne va pas avec les Kinois. Alors, vous, quelle est votre particularité par rapport à vos 8 autres challengers? Merci. Je vais vous dire une chose. Moi, je m'en vais de ce qu'on m'a donné comme éducation, d'être honnête de soi-même. Quand je vois des gens qui ont montré leurs limites, comme j'ai dit tout à l'heure, des gens qui ont géré, qui nous ont amenés là où nous sommes, revenir, essayer de chercher à revenir pour faire quoi? Est-ce que les députés provinciaux qui nous regardent en ce moment ne savent pas que ces gens ont mal géré cette ville? La gestion, elle est calamiteuse. À l'état où toute la population décrit, leur dit, ne votez pas tel, ne votez pas tel, ne votez tel. Ma différence, c'est que moi, Naza Maboko Pembe.
Je n'ai jamais touché un centime de la ville. Je n'ai jamais volé l'argent de l'État congolais. Je n'ai jamais fait du mal en utilisant les biens communs de notre patrimoine commun pour usage personnel. Effectivement, parce que vous n'avez pas encore géré. Voilà. Et moi, non, justement, et moi, quand je viens là, je viens pour servir. Pas pour chercher. Je ne voulais pas le dire, vous avez parlé de l'immobilier. Oui, effectivement, je suis dans l'immobilier. Donc, je peux trouver un peu de Thomson, un peu de Pondou et manger. Mais je vous dis sincèrement, si je suis là, si nous sommes là, et mon coélitier, mon vice-gouverneur, nous sommes là pour que nous puissions apporter un plus, un souffle nouveau, un changement dans la ville. Moi, je prends la gestion participative. Qu'est-ce que je veux amener dans cette ville? C'est quoi cette notion de la gestion participative? C'est ça, vous voyez même que d'autres candidats, j'ai regardé une émission de votre télévision, j'ai vu un monsieur qui était passé ici qui avait dit que son candidat, lui, la banque, Raobank, a même écrit à la CENI pour que son candidat, que la CENI sache que Raobank dit c'est le monsieur qui est sérieux. J'ai vu le monsieur ici, il commence à parler de ma gestion participative. Je suis le seul. C'est mon patrimoine. C'est de lui qu'il s'agit. Oui. Gestion participative, c'est quoi en fait? Parce que lui-même, il est journaliste qu'il est, comme il n'était pas propriétaire de cet élément, il ne pouvait pas expliquer. Bon, qu'il me suit bien. Il est resté évasif en fait. Oui, mais qu'il le suit bien. Voilà. Prochainement, quand il va passer dans d'autres chaînes, qu'il comprend bien au fait de la gestion participative. J'en parle même dans mon programme, qui est détaillé. Au moins, vous avez amené le programme. Oui, j'ai un programme. C'est le seul programme que nous avons reçu. Et qui a amené un programme, il est là. J'ai un programme. Et quand je dis... Chiffré même, hein, à la chiffré, fin, dans les annexes, tout est là, tout est là. Voilà. Alors, gestion participative, c'est quoi? Moi, je suis de ceux qui pensent que, fini, à l'état où notre ville se trouve, fini qu'il y ait un gouverneur qui s'y est assis à la Gombe, dans son bureau, qui ne connaît pas la réalité du terrain. Parce que les collaborateurs peuvent vous induire en erreur aussi. Moi, je pense que ce soit les ministres, que ce soit les chefs de quartier, les bourgmestres, les notables de chaque quartier, parce que nous devons les associer dans la gestion. Je vais vous donner un exemple simple. Quand on a l'incendie, dans notre, parce que je me suis promené, hein, je parlais avec nos concitoyens, quand nous avons l'incendie, les véhicules doivent quitter à la Gombe pour aller à Kimbantseke. Avec les embouteillages, avec tout, souvent vous voyez, ça arrive en retard. Moi, je pense que nous allons faire la proximité. Nous sommes capables de mettre 2 véhicules en dehors de 6 mois. 2 véhicules par commune d'incendie. Donc 48 véhicules. 48 véhicules. Vous êtes capable de le faire, de le faire. Dans 6 mois, je vous dis 6 mois, on a 2 véhicules chaque commune. Des incendies, service d'incendie pour les communes. C'est ça la gestion participative. C'est déjà demandé par la population qui nous ont demandé, est-ce que vous pouvez nous faire ça? Je les ai entendus, je les ai écoutés, je comprends. Ah, c'est ça la gestion participative. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas aujourd'hui, dans l'état où la ville se trouve, venir imposer à Kimbantseke, nous allons faire ça, nous allons faire ça. Nous voulons prendre les notables, les députés qui sont élus de Kimbantseke, les associés, on associe les bourgmestres. Voilà, nous savons que nous sommes dans l'état calamiteuse. Mais dites-nous, parmi les 10 problèmes que vous avez, on commence par quoi? Voici ce qu'on a. Quelles sont leurs priorités? Quelles sont leurs priorités? Et les comptes de la ville, nous voulons aussi faire ce qu'on appelle, on puisse descendre. On veut celle down up. C'est-à-dire que nous prenons ce que la base nous dit, de la base au sommet. Voilà. Pas au sommet, de la base comme ça a toujours été là. Nous voulons parler avec eux, nous voulons gérer avec la population. Nous voulons que les comptes, parce que l'état où nous nous trouvons, si tu t'enfermes, tu gères seul, avec vos 10 ministres, vous êtes dans votre bureau là-bas et vous gérez seul, les gens ne sauront pas qu'est-ce que vous avez comme grade. Nous allons instaurer, les comptes bancaires seraient publics, les gens sauront, sera publié, c'est entré comme ça ce jour-ci, la DSRK fait entrer comme ça. Nous allons même aller chercher des recettes plus loin. Nous allons associer la population. Quand un roulage s'arrête, demande-lui de te donner la quittance pour aller payer à la banque. Vous voyez des choses qui ne se font pas, que nous on va faire pour améliorer la recette même de la province avec la population. Et vous verrez que l'éducation de la population que nous allons amener, la sensibilisation pour que la population puisse participer avec nous, l'amener à comprendre que la ville les appartient. Pas comme les gens, ils prennent votre argent, ils commencent à rouler avec des jeeps, ils vous font croire, avec votre propre argent qu'il a volé, il vous fait croire que c'est son argent à lui. Alors que c'est votre argent, vous les peuples, c'est vous les propriétaires. C'est pour ça qu'on demande à la population d'aller parler avec leurs députés, leur dire, voilà, nous voulons des gens comme ça qui veulent travailler avec nous. Parce que quel est l'intérêt
de travailler avec des gens, de voter des gens qui ont déjà montré leurs limites. Ils ont été là. Il y a un candidat qui était vice-gouverneur de cette ville de Kinshasa. Il y a un autre candidat qui est gouverneur de l'autre côté. Il y a un autre candidat qui était ministre, qui est ministre en fonction de la ville, province de Kinshasa. Ben, vous allez voter ces gens-là. Moi, je ne sais pas si les gens sont amnésiques. Oui, il y a quand même qui a été le DG de DGRK, il faut le rappeler, hein, ministre de Kimbuta, tout ça. Alors, je voudrais un peu savoir, est-ce que vous ne serez pas sur les traces de votre dévancier, André Kimbuta, de tristes mémoires, ou une fois élu gouverneur, ce serait un truc de copinage, vous aussi, vous serez un adepte de Mugila Gila, et puis bon, les choses vont aller dans ce sens-là, et puis vous dites, bon, je m'en fous, et voilà, je suis maintenant gouverneur de la ville, ça ne va rien faire. Parce que la notion de la redevabilité, Claude Malouma, pose des problèmes à travers nos dirigeants que nous élisons toujours. Mais quand je vous dis que je vous parle de la gestion partagée down up, d'en bas à haut, je vais être, je vais pas, moi je vous dis tout à l'heure, tout de suite, j'aurai un téléphone avec un numéro, juste message et WhatsApp, rien que pour la population. Et je vais l'utiliser moi-même, ou le vice-gouverneur va l'utiliser. C'est un numéro que nous aurons. J'aurai un numéro. On ne va pas avoir des parsecs quand on appelle tout ça. Non. J'aurai un numéro. Soit éteint, soit hors. Non. J'ai bien dit, c'est un numéro texte et WhatsApp. Voilà. Et nous aurons aussi un numéro juste pour les députés provinciaux. Parce que nous, on veut changer la façon de gérer. On veut être avec les députés provinciaux en communion. Nous leur disons, mes frères, vous êtes élus. Nous, si vous nous élisez comme gouverneur, nous trouvons la ville dans l'état où nous devons travailler ensemble. Ils devraient nous aider. Même un ministre qui est en train de faire quelque chose, si ils ont l'information, ils nous disent, nous permettrons le contrôle de l'exécutif. Parce que cela va nous aider. Parce que vous savez, dans la géopolitique, vous ne pouvez pas décider de tous les ministres que vous avez, vos amis, copains et tout. Non. C'est-à-dire, il y a des ministres qui viendront des autres partis que nous ne maîtrisons pas, que nous ne connaissons pas les caractères, l'identité, mais nous allons nous donner comme compétence. Nous voulons des gens compétents. Mais ces gens-là, s'ils commettent des bévues, c'est à eux de pouvoir, des députés provinciaux, de pouvoir, le contrôle parlementaire sera autorisé pour qu'en fait, la ville soit bien gérée. Et apparemment, les députés qui sont là, apparemment, ils ont la volonté de faire ces choses-là. Et ils sont de nouveau, et donnons-leur la chance, s'ils nous élisaient, chose que je souhaite, parce que nous sommes les seuls qui n'ont jamais géré cette ville, qui n'ont jamais pris $1 de l'État, qui sont là, nous sommes honnêtes, on a fait notre preuve. Mon lycée est propriétaire d'immobilier, ici à la Gombe, nous sommes des gens qui veulent servir notre pays. On veut donner le meilleur qu'on a pour cette ville. Donc vous, on comprend que c'est un pouvoir service que vous allez faire à ces niveaux-là. Beaucoup de problèmes à Kinshasa, au-delà de ce que P. Gérard arrivé ici, vous avez quand même évoqué les problèmes d'incendie, il y a aussi les problèmes d'insécurité par exemple, l'insalubrité. Alors là, on pourra savoir, c'est parce que je peux très rapidement essayer de faire voir aussi que vous, les téléspectateurs, vous regardez, que nous sommes, en tout cas, il est le premier à nous présenter un programme détaillé. Il y a des idées, parce que hier, on a quand même reçu des gens qui nous parlaient que de la personne sans pour autant qu'on montre un programme. Parce qu'il est important aussi que lorsqu'on est candidat, il faut amener un programme et c'est sur base de ce programme et la population qui va jouer le rôle d'une surveillance citoyenne et aussi les députés provinciaux qui vont élire demain pour savoir que je vote Claude Malouma parce que lui il a telles idées et non parce qu'il est beau, parce qu'il est grand, parce qu'il est intelligent. Non. Michel, il faut le rappeler, dans la page Facebook de Claude Malouma, les gens peuvent y aller et ils vont trouver tous ces programmes qu'il a donc c'est déjà disponible. C'est déjà disponible. C'est pas caché. C'est pas caché. Oui, parce que, tout ça. À un moment donné, on parlait que c'est un programme qui est caché et ça va sortira la veille, je sais pas comment là. Bon, bon, alors sur le plan de la sécurité, les problèmes de banditisme urbain, qu'est-ce que vous prévoyez finalement? Tout ça. Nous, les parents, en tout cas, pleurent chaque jour. Claude Malouma, qu'est-ce que vous allez faire pour éradiquer un peu ces phénomènes? Vous avez notre programme. Oui. Je vais vous ramener là, tout est là-dedans. Exactement. Si vous allez dans l'évaluation financière indicative avec chiffré. Nous sommes dans quelle page? Sur quelle annexe? Dans les annexes. Oui, voilà. Vous allez voir, nous avons 8 axes. Nous avons 8 axes. Nous avons la première axe, c'est la sécurité des personnes et de leurs biens. Qui se définit, vous avez plusieurs points. Nous avons, si vous comptez là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 points. Oui. Vous voyez, nous avons la dotation provinciale de la mobilité. Vous avez tout, vous pouvez lire. C'est ça la réponse. Vous pouvez lire
pour les téléspectateurs, pour qu'ils comprennent qu'est-ce que nous avons développé là. Voilà. Et nous avons chiffré. Donc voilà, vous avez la sécurité des personnes, des biens, dotation de la police provinciale de la mobilité d'intervention. Donc, en tout cas, lui, il prévoit doter la police provinciale de moyens de mobilité. Oui. Là, c'est un par exemple, on parle de l'acquisition de véhicules, l'acquisition de motos, l'acquisition de petits matériels de sécurité, la construction de bureaux de la police nationale dans les quartiers de la ville. Dans le général Kassongo. Ce ne sera plus le cas de conteneurs qu'on voit. Hein. Non. Nous allons construire. Voilà. Il y a la construction, par exemple, dotation en équipement et mobilier de bureaux pour le sous-commissariat de la police dans les quartiers. Construction des casernes de sapeurs-pompiers et acquisition matérielle par district. Ça, c'est. On peut voir 4 districts, Oui. ça. Voilà. La construction et réhabilitation des maisons d'arrêt. Ça aussi, c'est une première. Hein. Oui. Et enfin, l'acquisition vedette pour la police nationale. C'est quand même des moyens. Mais c'est Oui. très bien, Michel, comme Mais vous le dites, justement. Claude Malouma, pour paraphraser un peu mon confrère, quand les candidats vice-gouverneurs prennent la parole, vous aurez l'argent où? L'argent que vous voyez là, c'est l'argent propre de la ville. Estimation faite sans compter le 40% de la rétrocession du gouvernement central, dont nous allons associer le Parlement provincial pour qu'ensemble nous puissions mettre les synergies pour aller chercher cet argent. Parce que vous savez, quand vous êtes ensemble avec la population, comme on a dit, gestion participative, tout le monde va les chercher pour qu'on nous donne notre 40%. Ça, nous sommes en train de parler à Donc ça, ce sont les ressources propres de la ressources province. propres de la ville. Mais alors, vous passez plus de 12 ans en pleurnicher, dire qu'il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas Cet l'argent. argent, je vous ai donné l'exemple. Je vous dis, il faut juste serrer. Nous connaissons les trous, nous connaissons où l'argent échappe. Nous allons faire ça, et c'est pour cela que je vous ai dit, nous allons ouvrir des comptes où tout le monde saura. Ils sauront que les vices n'a pas payé son impôt. Nous allons même plus loin. Nous souhaitons faire recensement pour la ville de Kinshasa, pour identifier les propriétaires, identifier les personnes individuellement. Et les personnes à quoi, ça parcelle où, ça quoi. Et puis nous allons faire des choses d'une autre façon de le faire. Nous allons montrer le management, les managers que la ville a besoin en ce moment peuvent faire autre chose que les politiciens ne le feront jamais. Très bien. Aussi, on joue aussi par rapport à la célébrité. Hein. Oui, Je crois que c'est il le faut deuxième point. lui reconnaître les entrées aussi qu'il a avec tout ce qu'il y a Voilà. comme... Alors, par rapport à la célébrité, je relation. crois le deuxième point, l'environnement et la sécurité publique. Ça, c'est son programme. C'est pas moi qui le dis, c'est son programme de Claude Malouma. Il prévoit la construction des stations de transfert de déchets pour renforcer les actions d'assainissement. Deuxièmement, il dit la formation continue et recyclage des spécialistes en matière de la gestion de la biodiversité. Pendant 5 ans, ça sera pendant 5 ans. Il y a aussi le reboisement des espaces verts, l'embellissement des espaces publics, l'abattage et étalage, des arbres à problème, renforcement des capacités de brigade communale de l'environnement. Ça aussi, c'est important à relever et il y aura aussi des budgets prévus pour cela. Global et par rapport à l'année aussi qui prévoit par rapport à tous ces aspects-là. Je crois que Vous n'avez pas terminé. oui, Nous avons il y a beaucoup de les prendre comme ça. nous voyons que pour la célébrité, vous avez prévu telle chose à faire à travers un budget clair et par rapport à l'année, par rapport aussi à 5 ans que vous allez gérer la province de Kinshasa. Nous avons 30 points pour l'environnement, pour l'assainissement, les tout. Nous avons par exemple l'acquisition d'un laboratoire technique de l'environnement de la ville de Kinshasa, acquisition d'intérêt, construction, équipement d'un centre de transfusion sanguine, réhabilitation d'équipements de hôpitaux. Nous allons aussi faire les centres de recyclage pour enfin qu'il y ait la récupération de l'énergie méthane. Voilà. Nous avons vu ça à Goma. C'est un privé qui a fait ça, qui vend le courant. Un privé est capable de faire ça à Goma. Un privé, renseignez-vous. Il y a un privé à Goma qui recycle les déchets. Il a mis ses véhicules, il récupère les déchets, moyennant $10 chaque 2 semaines. Il récupère les déchets, il l'amène dans un centre qui sort d'un méthane, qui sort de l'électricité. Donc ça peut aussi aider à le problème du délestage à Kinshasa aussi. J'ai donné, parce que je sais qu'il y a peut-être, comme session participative, il y a quelqu'un qui est parti, bon, je lui ai filé ça un peu. Parce que nous en avons déjà, et nous avons fait ça à Goma, nous avons parlé, et nous savons qu'est-ce qu'il faut faire. Quand je vous dis, nous maîtrisons ce que nous voulons faire. Donc avec vous, il n'y aura pas de problème d'aide de l'Union européenne, comme on l'a vu avec Mbouta, qui est... Non, l'aide de l'Union européenne, si ça vient, ça sera bienvenu. Mais nous devons utiliser les moyens il faut qu'on ait ce moyen propre. On ne fait pas du nouveau avec des arrangements mafieux. Nous, on n'a pas d'arrangement mafieux à faire. Si vous voulez faire des arrangements mafieux, vous n'allez pas gérer. Si nous voulons gérer, les députés provinciaux qui ont été élus doivent se mettre avec nous. Il n'y a pas d'arrangement mafieux, tout sera sur la table.
Voilà ce que nous voulons faire. Les députés seront là pour aller en mission peut-être avec les ministres, pour vérifier dans leur commission. Ils choisiront des gens qui sont capables. Il n'y aura plus de voyages, de gaspillage inutile d'argent à l'extérieur pour copinage des copains qui voyagent. Non, il y aura des ministres de profession, des techniciens, des conseillers, des gens qui sont capables. Nous avons une capacité des Congolais que les gens sous-estiment. Les gens, il y a une intelligence dans cette ville, capacité de création. Nous allons même plus loin pour la jeunesse. Nous allons profiter pour proposer aux jeunes le moyen. J'ai vu un système dans une ville que je ne vais pas citer le nom. On prend les jeunes qui terminent les études ou les jeunes qui ont des projets réels. Nous allons faciliter avec des partenaires, trouver les moyens bancaires pour les accompagner, des jeunes par exemple jusqu'à 35 ans, les accompagner et une gestion structure qui va gérer avec eux ensemble un projet financé un peu jusqu'à l'auteur peut-être de 2000 ou 1500 et qui sont facilités, remboursables, mais d'une façon que la personne soit à l'aise. Peut-être rembourser $50 par mois pour qu'en fait on puisse l'accompagner juste autonome. Voilà, autonome et créer son emploi. Il y en a beaucoup comme ça. Oui, j'ai vu aussi le programme par rapport à l'Ikuluna par exemple, par rapport à la jeunesse et les sports. Vous prévoyez par exemple la formation et réinsertion de jeunes en rupture avec la société par exemple. Les Chégués notamment. Tous ces gens-là, il y aura la sensibilisation de jeunes face au fléau du moment, l'éducation et sensibilisation de jeunes sur la promotion des droits de l'homme, la culture de la paix et la gouvernance démocratique, et cela par district. Comme vous voyez, il y a aussi la réalisation du stade Cardin Malula, c'est ça aussi. Là aussi Stade Cardin, voilà. Bon, voilà. Alors que c'est aussi ça, on n'a pas trop oublié ce stade-là. Voilà, par exemple. Vous voyez que, voilà. Moi, ceux qui vont connaître, nous sommes allés une fois au stade des Martyrs avec des amis qui sont venus de l'étranger. On est parti, on a regardé, on a fait un plan. Moi, j'ai tout. On a déjà un plan, on peut faire des salles sportives vitrées, qui se voient, réhabiliter ce stade-là, faire le centre de sport, essayer de faire le cadre. Nous pouvons faire des cadres pour l'insertion là en bas. Il y a des places de théâtre qui se meurent d'eux-mêmes. Ou nous, quand on a grandi, on faisait les théâtres même à l'école. Mais il n'y en a plus maintenant. On n'a plus le goût du théâtre, alors que nous, on partait s'asseoir, on suivait les acteurs, on suivait les narrations des acteurs sur place. Et maintenant, nous sommes où en ce moment? Donc le stade là, c'est un bien qui appartient à la ville de Kinshasa. Mais la ville n'en profite pas. Il n'y a rien. C'est squatté. Donc voilà un peu... Alors Claude Malouma, je rappelle à nos téléspectateurs que nous sommes en direct, kiosque spécial campagne électorale des gouverneurs pour la ville de Kinshasa. Tout à l'heure, en terminant l'émission, vous irez à l'Assemblée provinciale pour vous adresser enfin devant les députés provinciaux. En échange avec le pasteur Godem Poyi me disait, écoutez, puis Gérard, moi je suis l'arbitre et l'arbitre n'a pas peur des équipes. Les équipes, c'est vous, les candidats gouverneurs. Mais je veux savoir, vous voulez être quel genre de gouverneur? Un gouverneur qui aura des ordres quelque part, comme ce fut le cas de Kimbuta et les autres candidats que nous connaissons, ou vous voulez être le gouverneur de l'Assemblée provinciale qui est composé de députés provinciaux émanation de la population. Donc c'est à eux que vous serez chaque fois redevable dans votre gestion. Vous voulez être quel genre de gouverneur pour la Kinshasa? Mais je vous ai dit, nous serons une équipe participative. C'est-à-dire, dans notre gestion, il y a tout le monde. C'est-à-dire, le gouvernement l'Assemblée provinciale se trouve être notre partenaire et l'Assemblée provinciale doit gérer avec nous. Ce sont ces députés-là qui seront peut-être 1 ou 2 ou autres ou 5 ou 6 seront ministres. Et ces députés vont être dans notre gestion. Ils vont être avec nous. Ils vont essayer de faire quelque chose ensemble avec nous. Donc nous sommes un gouverneur qui seront tout à l'heure, qui seront vraiment un gouverneur qui sera là à l'entente de la population, comme vous avez down up. Donc, Claude Lubanda, vous êtes Morgan. Oui, Morgan, voilà. Pas massacrer le nom. Morgan Lubanda, ça vient à l'esprit. Vous êtes quinois? Moi, je suis quinois. Je suis né un certain 12 avril. Ici dans la ville de Kinshasa. Ici dans la ville de Kinshasa, la quinoise. Je vais me présenter parce que le gouv a pris au moins toute l'émission. Je vais juste essayer de me présenter devant les Quinois qui vont nous élire le mercredi à travers les grands électeurs. Je suis né à Kinshasa, comme je le disais tout à l'heure. Je fais mes études primaires
à l'Institut de Maluku. Et mes études secondaires, je les fais à l'Athénée de la Gombe. Je suis Eligo. Après, je n'ai pas fini. C'est une longue présentation. Voilà. Après Eligo, j'ai eu la chance d'aller à Moscou. C'est là où j'ai commencé à faire... en Russie. Je fais la Russie. Je suis parti en Russie en 1992. C'est de là où j'ai commencé à faire d'abord l'économie. Et je n'ai pas fini parce que j'étais plongé dans les affaires. Après les affaires, en 1998, je suis parti au Canada. Je fais encore des affaires. Je commençais à faire mes affaires. Moi, je suis un entrepreneur inné, je peux le dire. C'est de là où j'ai rencontré Claude Maluma. On s'est rencontrés au Canada. Et comme j'avais atteint le sommet, j'ai compris que les gâteaux, c'était chez moi. Chez moi, c'était où? C'était ici, en RDC. J'ai pris la décision en 2006 de retourner. Et je me suis lancé dans l'immobilier jusqu'à présent. Et je suis cadre d'un grand parti politique. Mais là, je me suis présenté en indépendant. Je suis cadre de l'UDPS. Tshisekedi. Okay. Très bien. Alors, il faut le souligner, c'est une équipe, Michel, vous voyez que c'est une équipe costaud. Hein. Des entrepreneurs, des gens qui ont eu des hommes d'affaires, richissimes en même temps. Oui. C'est ça qui manquait à la ville. Est-ce que vous êtes en communion de pensée, en communion de l'union politique par rapport au programme que vous êtes en train de présenter, qui n'ont aujourd'hui à travers les députés L'évidence est là. Par rapport à mon parcours, par rapport au parcours de Claude Maluma, vous remarquerez que nous sommes tous entrepreneurs. C'est ça qui manque à la ville actuellement. L'esprit manager. Le manager. C'est ça. Nous sommes des managers en privé et nous voulons amener cette expertise, la mettre maintenant à la disposition des Kinois. C'est tout ce qui manque. Savoir gérer la chose publique. Il ne manque rien. Vous pensez qu'avec le ticket Maluma, Lubanda, ça sera les tickets gagnants, comme on dit, on va faire que Kinshasa redevienne celle qu'on a toujours connue comme la ville cosmopolite, bien sûr. Déjà, de par son idée, la gestion participative, associer tout le monde, je ne pense pas qu'il y aura d'échec. L'échec n'est pas permis chez nous. Et c'est un ticket non seulement gagnant, c'est un ticket que moi j'appelle salvatrice. C'est un ticket qui va aider cette ville. C'est un ticket où il n'y aura pas ce que moi j'appelle le regret. Après, aucun Kinois ne dira que si on le savait. À condition de faire pression aux grands électeurs, parce que les Kinois, pour l'instant, il n'a plus son pouvoir. Il a déjà légué son pouvoir aux députés provinciaux. Et par rapport à nos idées à nous vous disons, la ville de Kinshasa n'a pas de problème. Le problème, c'est de savoir boucher les trous. Parce qu'il y a eu des fuites financiers, que la ville n'arrivait plus à générer. Nous avons fait de notre mieux. Vous verrez que là, c'est à plus ou moins 50 millions. Mais en termes de la capacité de la ville, vous remarquerez que c'est rien, ça ne représente rien. C'est plus ou moins 3 cents par jour de contribution. Si on prend la moyenne de 10 millions. Et là, vous parlez comme économiste. Oui, je suis économiste. Naturellement. Et si chacun participait à 3 cents, même pas 5 cents, nous aurons 50 millions. C'est ça notre projet. Donc, personne ne sera arnaqué ni sous pression. Mais on peut aller au-delà. Si on demande à un Kinois de participer à la hauteur d'$1 par jour, nous ferons un budget de 120 millions annuels. Alors, cher Michel, il y a une question avant que vous ne preniez la parole. À Claude Maluma, il faudrait peut-être le rappeler ici, Michel, il y a une dimension politique dans ces élections. Nous avons FCC, nous avons le TACH, nous avons également la MOUCA. Ce sont ces structures politiques-là qui composent maintenant l'Assemblée provinciale. Alors, dites-nous, vous allez en indépendant, quelles sont les garanties que vous avez face à vos autres concurrents qui ont des étiquettes bien affichées? Vous savez, monsieur le journaliste, je vais vous dire une chose. Ces électeurs-là, les grands électeurs, ce sont des Kinois comme vous, qui ont vécu la Gabégie, qui ont des parents, des sœurs, des frères dans cette ville, qui voient ce qui se passe. Ils ne vivent pas dans d'autres planètes. Ils sont conscients qu'en face d'eux, ils se retrouvent avec des gens qui ont déjà géré, qui ont montré leurs limites, qui ne sont pas capables. Vous imaginez quelqu'un qui voit en face de lui, il dit, cette personne en face de moi a déjà volé. Cette personne en face de moi
a déjà fait ceci. Cette personne en face de moi, je ne sais pas, à moins d'être insensé, de voter la personne. C'est de là que vous avez vu tout ce qui s'est passé à l'élection sénatoriale. Parce qu'il y a des députés qui ne se retrouvent pas devant la personne qui est en face de lui. Cette imposition-là, mais après, ça sera quoi? Aujourd'hui, à l'Assemblée, par exemple, on n'a que 2 députés qui sont revenus. Les autres ne sont pas là. Sous les 48 ans. Mais les gens qui avaient fait pression à ces députés-là de ne pas faire leur travail comme il faut, il y en a d'autres qui sont dans les affaires, hein? Ils t'abandonnent dans ta vie. Et ces députés veulent faire la carrière politique. S'ils veulent faire la carrière politique, c'est mieux d'avoir justement les gens comme nous là, qui n'ont pas d'autre pression, qui a la pression qu'eux. Et ensemble, dans la gestion participative, on travaille chaque jour ensemble pour ramener la ville là où on sera et continuer leur carrière politique. Tous les Quinois sont en train de crier. Est-ce qu'ils n'entendent pas quand les Quinois disent ne votez-nous pas celui-là, ne votez-nous pas celui-là, on n'en veut plus de ceux-là? Ils entendent. Ils vivent avec nous. À moins qu'ils sont sourds d'oreille. Mais je pense que ce sont des députés intelligents. Des gens, j'ai vu la plupart d'eux, sont des cadres. Oui. Qui ont exercé des fonctions quelque part. À commencer par le président de l'Assemblée provinciale. Oui, le président de l'Assemblée provinciale, il a beaucoup de 15 diplômes d'université. Il a beaucoup de diplômes d'université. Je pense qu'un homme comme ça ne peut pas être influencé par des non, il a dit vous blaguez 6 mois après, il influence l'Assemblée provinciale, vous partez. C'est ce qu'il m'a dit. Mais il a raison. Il a dit ça. Mais il a raison. Je n'ai pas peur des équipes. Mais il a complètement raison. Parce que nous devons arrêter avec tout ce qu'on appelle les laisser pour faire en RDC. Nous devons savoir que quand tu quittes chez toi, moi je disais, pourquoi je me suis décidé à aller là comme je vous ai dit, je me disais toujours, je ne me vois pas un ministre en cravate, je suis ministre du Travail, où il y a plein de chômeurs, et chaque jour je vais. Ah non, je vais démissionner. Je suis désolé. Parce que quand on est ministre, on t'appelle excellence. C'est pour faire quelque chose. Quand tu n'es pas capable de faire quelque chose, il faut quitter les choses avant que les choses te quittent. Le président Godé, il a raison. Un intellectuel comme ça, il a étudié, il a ses diplômes, il enseigne, et il va s'asseoir, il voit quelqu'un qui s'assoit à l'hôtel de ville, au lieu de travailler dans des gabégies, dans les dépenses inutiles, dans tout ce qui ne leur appartient pas, et passer de surpoids. On a les mêmes valeurs chrétiennes avec lui. Quelqu'un de très discipliné, hein, je crois que Tigre aux arrêts, il faut les poursuivre jusqu'au bout avec sa bande de son ancien bureau, nous, pour ça, détourné les biens de l'Assemblée provinciale. Pour cela, nous, moi et mon colistier, c'est qu'on envisage, pas seulement lui, il a su les véhicules, nous, on va poursuivre tous les contrats et on est signé avec les entreprises. Les entreprises brassicoles et communicationnelles. Parce que nous savons que... Ça ne sera pas les règlements des comptes, monsieur. Non, ce n'est pas les règlements des comptes. Non, pas du tout, loin de là. Oui. Moi, je parle de ce que nous retrouvons, les gouverneurs qui vont venir là, que nous serons. On va se retrouver que la société brassicole te dit, moi je ne dois plus payer parce que j'ai signé un document des ans. Déjà, on parle de 120 millions de dollars de dettes que la ville... Voilà. Il y a des dettes. Il y a des dettes qui sont à revoir. Il y a des gens qui sont... Nous allons avoir un bureau stratégique des juristes qui vont étudier phrase par phrase de ces contrats-là. Et croyez-moi, on ne vole pas l'État. C'est pour ça que je vous dis, ma phrase magique que je vous dis, on ne fait pas le mieux avec un arrangement mafieux. Très bien. Voilà. Claude Malouma, nous sommes à la fin de l'émission, mais 4 minutes qu'il nous reste. Français, Français, ou Canada, tellement que nous avons députés provinciaux. Certes, le peuple a ligné changement, message députés provinciaux, population. Qui est là programme, il y a des couleurs chiffrés. Après, si vous avez montagne, makambo sala na niveau makambo ya benzela, makambo ya célébrité, makambo kuluna, makambo nyonso wana atiango awa que dans quelques mois seulement aux sala ba mesures prioritaires ezali bongo, mais à travers petit 5 ans mbongo utawa puis tout ezana mbongo kaka ya gouvernorat ya Kinshasa. Le roi Zachit to ba na vice gouverneur comme ça il y a sous ça. OK voilà, ndeko Morgan. Donc c'est Makino zokayo. Adeptés provinciaux. Émanation à peuple. Émanation à peuple.
yango toye abeta mabela sénatorial yo ebi ato le la kabla biso ngomanga la feta idps na mordre pour les loka ka boya premier bala mai ba beta bien population boya na assemblée provinciale na lozo oya penza rabotonda na lozo se bala mai ba zonga bien parce que o azolo ba za fils maison a mercenaire à idps aza mécène pe à idps mais là on a aussi un député surtout à biso ya idps ba place to uti ba beloko to sala ba place to okende tout le monde est masolongo eleki na Sénat to ne lote et si ko so pe ba beti sous ma be to zape ga ne lote wa eza code na zo sa ba on ba ebili kam na loba et combien va compte Michel na côté mususu voilà na obeta na côté mususu na osenga na ba ba na ngambu mususu r yango biso za na député na biso FCC r yango to sangisa au moins ticket o elengi nango eza nini de 1 ndongo lobaki za bato ntsala te de 2 eza to sangisi penza côté moko centre côté mususu bandundu donc Kasai na bandundu sangani donc arabe et sangani et pesi penza batutu ba se retrouver la ticket oyo mise à même donc tout ça géopolitique la donc biso to beteli yango et de trois na osenga na bato na nyoso que ça soit dans la lamuka que ça soit dans la FCC que ça soit dans la cash ezali kamera bango biso zali bien mukeba ezakine tozali 9 sur le 9 je pense que c'est le seul ticket on a yibate na bakamba l'état c'est le seul bobendela mo film le ticket au so bo pesi bo ça voilà gouverneur Claude Maluma na yo pe pour la population pour na députés provinciaux bon banakin boyebi ngai na yebi bino to yebani bato wana pe bakandida wana bango tu moko na yebi bango to yebani to yebi qui et puis bango bien yango monta na senga ki to sala débat na bango bakima parce que to yebi qui est qui ba benga tina seni balongo la candidature nanga ko banga parce que to yebi bango bien to yebani et là on a osenga na bino ezalike ba députés provinciaux bokanisa ke bozana ba maman bozana ba papa bozana ba sœur carrière bozana ba frère carrière politique na bino lelo so ba bimisi outsider loko biso bokomona lobi pe bokomona bino moko tambo kota na sa bokomona ngombe ezakuna ke bato bazoya po ba soutenir biso que ça vous fasse réfléchir bola na bino makele la manzanza wana te est-ce que ngai nazo lobaka eloko mona osala ba émission ndenge bazolo bo corruption boyo mbongo donc to vandi na biso tata ya ba Roger na tata ba Michel tata ba Pi tata ba Pi Gérard na tata ba Michel yoka siko lisolo ngo ndengezele rapidement siko yo bazolo ba boyeke tata ya ba Pi Roger il faut que tata ba Michel pour tata ba Michel a voté et puis salami osomona siko soke salami siko yo bimanani donc papa donc ozotambola na quartier ba que papa na biso député provincial aliaki la papa ba Michel aliaki pa korompaye tala lisolo ngo ndengezele donc en fait nous devons savoir ceci. Je leur dis ceci. Monsieur le député, il y a un adage qui dit on a besoin de l'huile pour faire du savon. Mais pour nettoyer l'huile, on a besoin du savon. C'est ça la beauté de la vie. Ça signifie que on a besoin de tout un chacun. Nul ne peut exister sans l'autre. Tous en a posé un bon voter biso to tiebisi no gestion participative toza le seul ozo proposer no a gérer na bino souvent mabeza wapi merci phrase na suka no alutumba o lobaki oui na annonce nga pochaka ka annonce de moi phrase alutumba de pochaka annonce problème ezate na lobaki boy na lobi soki lutumba kufa kite na yoki Kinshasa balingi yango ayipare soki lutumba kufa kite alingaka yemba boy bobomba mai na bolela masumu na bino po maboko na bino etondi makila ya bakinois na bakinois zo bozokisa nzala bakinois botala maboko na biso. Merci beaucoup. Na mabe bosali bakinois. Merci, juste une phrase, on chite en ligne rapidement. Nous sommes à la fin. Nous nous dit qu'on est à la fin. Je suis en train de dire ici merci au pasteur Godin Pouy. FCC New Look en marche.
au voté gouverneur Yamabe 6 mois après na ba maluma o bisoka tozonga pona lwa gérer bien temo longo bango tingi faut ko kangaye ko kanga bat ba gérer ki bureau assemblée provinciale pour mo yibi eza bien te biloko à l'état eza ya l'été secret c'est le commissaire Brice de copie non mais il faut te rappeler en cause important merci na pasteur Godé pour merci na Claude bonne chance en tout cas à vous merci la députée provinciale to kuta na suko yo tozo ya na assemblée provinciale. Merci beaucoup à vous tous mesdames et messieurs, merci de la fidélité, vous avez suivi hein. Nous en tout cas sans commentaire. Voilà. C'était le candidat Claude Maluma avec son colistier, le vice-gouverneur Morgan Loubana. En tout cas, les députés provinciaux, vous êtes mis devant vos responsabilités. Kinshasa demain dépendra de sort que vous allez réserver à travers votre vote. Et je crois que vous allez voter utile à travers un ticket aussi utile. Le seul qui a présenté le programme que vous avez vu, la population également a vu également, ne copiez pas. Et demain, aujourd'hui, on va donner à tous les députés. Ils auront leur copie, chacun. Nous avons ne copiez pas, ne faites pas les plagiats. Même si vous faites des plagiats, vous ne comprenez pas la gestion. Comme gestion participative. Voilà. Merci à Moron Djambé, derrière la caméra. Merci à Doudou Motiri. Et à vous tous qui n'avaient suivi, au revoir et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, monsieur la délégation. Et bonne chance à vous. Hein. Merci. Merci. Nous allons encore que le mercredi, on sera maintenant devant un gouverneur élu. Merci.